Merci de votre fidélité à la télé du 21e siècle et bienvenue dans cette édition d'information. À la une de ce jour, le FNDC appelle à une nouvelle manifestation le jeudi 6 août 2020 à Conakry et en province. Une énième manifestation pour exiger, disent-ils, le départ du président Alpha Condé au pouvoir. Les Échos, c'est dans ce journal. Et puis la coalition des partis politiques extra-parlementaires et le groupe parlementaire Alliance patriotique entendent harmoniser leurs points de vue pour empêcher le président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Encore une fois, bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Je vous le disais en titre, le FNDC appelle à une nouvelle manifestation le jeudi 6 août 2020 à Conakry et en province. Une énième manifestation pour exiger, disent-ils, le départ du président Alpha Condé au pouvoir. Les leaders du front ont fait savoir cette décision ce mercredi 29 juillet 2020. C'est un compte rendu de Mohamed Salou Diallo. Le 6 août, le peuple de Guinée démontrera encore une fois qu'elle est engagée à préserver sa dignité, à préserver sa liberté. Nous allons nous organiser pour faire regretter à Alpha Condé et au petit clan qui est autour de lui, parce qu'il ne s'agit pas de tout le peuple de Guinée, on le sait. On sait aujourd'hui, le peuple de Guinée a déjà choisi son camp. Le combat que le FNDC a mené et continue de mener concerne les femmes. Parce que les femmes constituent 62% de cette population. C'est la femme qui est la mère, c'est la femme qui est l'épouse. Donc tout ce qui concerne la Guinée aujourd'hui, c'est le problème des femmes. Beaucoup de nos compatriotes sur plusieurs décennies sont tombés pour que la Guinée connaisse un environnement de paix, de stabilité, de démocratie et de bonne gouvernance. Il faut le rappeler très souvent. Nous ne sommes que les continuateurs d'un processus qui a commencé il y a très longtemps. Et aujourd'hui, nous sommes encore devant un tournant historique. Laisser passer un troisième mandat, ce serait cracher sur les tombes de tous ceux qui sont tombés depuis très longtemps pour que la Guinée connaisse un environnement possible d'alternance démocratique. Et puis à la sortie de cette plénière, certains leaders du FNDC se sont prêtés aux questions des journalistes. Suivez. Visiblement, le Front national pour la défense de la Constitution ne renonce pas à sa décision de faire reculer le président Alpha Condé. Ses membres accusent le président Alpha Condé de vouloir briguer un troisième mandat. À la sortie d'une plénière au siège du FNDC à Kipé, le coordinateur national du Front donne le ton. Des manœuvres consistant à maintenir M. Alpha Condé au pouvoir au-delà de son deuxième et dernier mandat constitutionnel. Les partisans d'un troisième mandat pour M. Alpha Condé poursuivent impunément leur coup d'État constitutionnel aux conséquences néfastes pour la stabilité de la Guinée et de la sous-région. Pour faire barrage à ce coup d'État civil que les ennemis de notre pays veulent imposer à notre peuple, le FNDC appelle les populations de Conakry et environ à des manifestations le 6 août 2020. Le FNDC demande expressément à tous ses membres et sympathisants qui militent au sein des organisations de la société civile, des syndicats, des partis politiques, des mouvements de femmes et de jeunes, des organisations socio-professionnelles, des associations d'artistes et des universitaires à se mobiliser et à mobiliser le peuple. Cette énième marche a une double exigence, le départ du président Alpha Condé au pouvoir et la libération des membres du FNDC détenus dans les prisons guinéennes. Le FNDC exige la libération sans délai de tous ses membres et sympathisants arbitrairement kidnappés et séquestrés
dans les différentes geôles du pays. Il exhorte ces militants de la démocratie et de la paix à plus de courage et de détermination pour tenir le coup face à la torture et aux pressions immorales qui sont exercées contre eux. Contrairement au Mali voisin, où le pouvoir fait tout pour se comprendre avec ses adversaires, le régime Alpha Condé fait une sourde oreille. En réprimant les manifestations du FNDC, déclarent des observateurs. La coalition des partis politiques extra-parlementaires et le groupe parlementaire Alliance patriotique entendent harmoniser leurs points de vue pour empêcher le président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Une rencontre de préparation pour mettre en place une nouvelle alliance s'est tenue ce mercredi 29 juillet 2020 à Conakry. C'est un compte rendu de Sayon Kamara rendu en studio par Kadia Toubari. La coalition des partis politiques extra-parlementaires et le groupe parlementaire Alliance patriotique forment un front commun pour barrer la route aux velléités de troisième mandat en Guinée. Ces deux entités politiques n'excluent pas également de choisir un candidat unique pour aller aux élections présidentielles. Pour le président du parti PRP, il n'est pas question de violer la constitution guinéenne pour se maintenir au pouvoir. La candidature de l'actuel président de la République, comme vous le savez très bien, il a fait 2 mandats. Et selon la constitution guinéenne, le président est élu 1 fois, 2 fois. Donc, il est au 2e et la fin de son mandat. Et donc, il est important que les Guinéens puissent connaître un autre président en décembre 2020. L'actuel chef de file de l'opposition guinéenne n'y va pas par 4 chemins pour exiger une alternative politique apaisée en Guinée. Pour réussir ce combat politique, Mamadou Sylla demande à l'opposition de converger vers un seul objectif avant de porter quelques griefs contre la CENI. C'est pourquoi on veut sûr de tout ça, que tout soit la CENI doit prendre des dispositions pour que jamais on voit des choses pareilles en Guinée encore. Parce que ça, même ça va un peu qui est en guerre. Les Maliens sont en guerre, c'est qui était tout en guerre. Les élections religieuses. Bon, donc voilà un peu c'est pas une élection vraiment proprement dit. Vraiment, c'est une répartition de pouvoir qu'ils ont fait. Les choses se précisent davantage. Même les députés de la 9e législature affichent leur ferme opposition contre le projet de troisième mandat en Guinée. Et pourtant, le RPG Arc-en-Ciel pourrait choisir Alpha Condé le 5 août comme candidat à sa propre succession pour l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Annoncé officiellement le 20 juillet 2020 par la CENI, l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales a débuté sur toute l'étendue du territoire national. Une opération d'enrôlement qui concerne les électeurs ayant l'âge de voter. Mais sur le terrain, l'affluence des électeurs n'est pas remarquable. Des ONG s'organisent pour rectifier le tir avant la fin des opérations de recensement. C'est un reportage de Ibrahim Soribari. L'opération de révision exceptionnelle du fichier électoral éprouve d'énormes difficultés actuellement sur le terrain. Depuis le début de l'enrôlement des citoyens ayant l'âge de voter le 20 juillet, il y a une faible affluence dans les différentes CAIRLA. Peu de citoyens se rendent dans ces différentes commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales. D'où la nécessité pour les organisations de la société civile de jouer leur partition en sensibilisant les électeurs. Le recensement est fondamental, pas pour une organisation politique, mais d'abord en tant que citoyen, puisque ça vous permet d'être identifié dans un des fichiers de votre pays et d'avoir... si vous voulez, un support d'identité, d'accord? Et ça, c'est extrêmement important. Donc, il faut mobiliser les citoyens, ce qui fait que le concept, les ambassadeurs communautaires, d'accord? Quand je dis les ambassadeurs communautaires
C'est pas la communauté entre... Hein, voilà, ça il faut préciser. Mais il y a 1500 ambassadeurs qui seront donc déployés dans les 5 communes de Conakry, et spécifiquement, puisqu'on s'est dit qu'il faut beaucoup plus se concentrer là, et en ce qui nous concerne, naturellement, avec nos engagements que nous avons pris avec notre partenaire technique et financier, qui est la CENI, pour amener les citoyens à se recenser. Et donc, cette rencontre visait que les superviseurs, puisque nous ne pourrons pas quand même réunir 1500 et quelques personnes dans une même salle, les superviseurs qui auront en charge de gérer et de coordonner l'ensemble des différents ambassadeurs dans les 5 communes de Conakry pour recenser le maximum de personnes. Pour réussir ce pari, des ambassadeurs communautaires entendent s'activer sur le terrain pour expliquer aux citoyens l'importance de se faire enrôler. Une démarche patriotique que partage ce technicien de la Commission électorale nationale indépendante. C'est une opportunité pour la CENI parce que ça nous permet en fait de toucher tous les électeurs qui ne sont pas informés ou qui étaient en train de traîner les pas pour aller s'enregistrer sur les listes électorales, parce qu'on ne peut voter que quand on s'enregistre sur la liste électorale. Si tu n'as pas de carte d'électeur, tu ne peux pas voter. Donc c'est important pour nous de nous accompagner dans ces activités par les associations et les plateformes de la société civile. Des observateurs de la vie politique guinéenne expliquent cette morosité dans la révision exceptionnelle du fichier électoral, d'une part par la crise politique latente entre le régime de Conakry et l'opposition guinéenne, et d'autre part par les conditions météorologiques qui ne sont pas favorables actuellement à Conakry. Et puis, au sein du parti au pouvoir, l'heure est à la mobilisation de la troupe pour gagner la bataille électorale du 18 octobre 2020. Des responsables de la mouvance demandent à leurs militants de se rendre massivement dans les CAERL pour se faire enrôler. Suivez ce responsable du RPG Arc-en-Ciel qui était dans l'émission Starcom. La CENI, en tant qu'institution indépendante, est dans son rôle constitutionnel de prendre toutes les dispositions utiles afin que les élections aient lieu. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le mandat du président de la République prend fin cette année. Donc, il est extrêmement important de faire en sorte que les élections se tiennent pour ne pas nous retrouver dans une situation exceptionnelle, préjudiciable à la stabilité et à la paix dans le pays. Pour ce qui concerne le processus d'enrôlement en cours, c'est une étape, si vous voulez, de la mise en place, de la mise en œuvre, je dirais, du chronogramme qui a été adopté de manière, je dirais, unanime par l'ensemble des commissaires de la CENI. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'engouement, mais cela, à mon avis, est lié au fait que cette révision exceptionnelle concerne une partie du corps électoral, à savoir les 2 400 000 et quelques mille électeurs qui faisaient problème dans le fichier actuel avec les électeurs, soit ils n'ont pas le nom au complet, d'autres n'ont pas l'empreinte. Il y en a, comme on le dit, soit c'est les données biométriques qui manquent ou c'est les données alphanumériques qui manquent. Une fiche a été présentée qui fait la répartition de ces électeurs sur le territoire national. Pour ce qui nous concerne, en tout cas au niveau du RPG Arc-en-Ciel, nous travaillons de manière à ce que tous les électeurs, en tout cas de la mouvance concernée par cette révision exceptionnelle, puissent se mobiliser. Et pour ce faire, nous avons demandé à nos structures à la base, les comités de base des sous-sections et des sections, de faire un travail de rabattage pour que les citoyens soient effectivement informés qu'ils sont les premiers concernés par cette opération. Notre préoccupation, c'est comment faire en sorte que les élections présidentielles puissent se tenir en fin d'année, conformément à la Constitution. Maintenant, les conditions de participation à une élection pour un parti politique dépendent du parti politique. Le pays se gouverne selon les lois de la République et non selon la volonté des groupes organisés, fut-il des opposants. Chacun doit pouvoir respecter les lois de la République et agir de manière responsable et patriotique.
Religion, dans cette édition d'information, la fête de l'Aïd el-Kébir ou encore Tabaski sera célébrée en Guinée le vendredi 31 juillet 2020. Cette année à Conakry, l'engouement n'est pas de taille dans certains salons de coiffure. Les citoyens accusent le manque de moyens économiques et la crise sanitaire d'être à l'origine de cette démotivation. À 72 heures de la fête de Tabaski, quelques salons de coiffure de la capitale restent vides. Pour cause, la pandémie du coronavirus. Une situation que déplorent ces coiffeuses d'un salon de beauté de la place. L'engouement de notre salon ici, cette fois-ci, comme il y a confinement là, il n'y a rien d'abord. Depuis le matin, on est venu ici. Il y a 2 personnes qui sont venues ici d'abord. Sinon, les belles dames de Conakry viennent ici tous les jours, surtout la fête. Ils vont venir ici pour faire maquillage, pour faire foulard, pour faire leur perruque ici. Le gouvernement va nous aider. Sinon, ce n'est pas moyen. Alors là, tout le monde pleure. On a l'habitude de recevoir des clientes ici à chaque fois, mais c'est à travers cette maladie-là qu'on n'a pas eu de clientes actuellement. Actuellement, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas l'argent encore. Ce que les gens gagnent, c'est ça qu'ils mangent. Malgré la conjoncture économique et la crise sanitaire mondiale, Madame Sultan Fatouba pense que c'est l'occasion pour les femmes de se rendre belles après plusieurs mois. Vous savez qu'on traverse une pandémie et on a mis du temps, on est resté confiné pendant des mois à la maison et on ne se faisait pas belle et on n'avait même pas la tête à ça, chacun avait peur. Et là, c'est la fête de Tabaski, vous savez que la fête, tout le monde se fait belle et bon, ben, cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Sinon, d'habitude, chez tout, ici, vous n'avez même pas de place. Et je suis venue me faire belle pour moi-même, pour mon épanouissement. J'ai un appel à lancer aux dames de venir se faire belle parce qu'il y a la distanciation. Et je pense qu'avec le lavage des mains, ça évite beaucoup de choses. Moi, je suis seulement venue demander les prix. À prévoir maintenant si je dois encore venir me rendre belle. Il y a la conjoncture dedans. Il y a aussi Corona, affaire de Corona là, donc c'est pas du tout facile. La même morosité se fait sentir également dans les ateliers de couture et boutiques d'habits. À quelques jours de la fête de Tabaski, des responsables des différentes mosquées de la capitale s'activent pour rendre les maisons de Dieu propres. Au quartier Dar es Salaam, par exemple, les activités de nettoyage avancent à grands pas et le conseil de la dite mosquée rassure que toutes les dispositions sont prises pour accueillir les fidèles musulmans. C'est un constat de Mariam Diallo et Sayo Kamara. Plus de 3 mois après la fermeture des mosquées à Conakry, Dubreka et Koya, les responsables de ces mosquées se préparent pour leur réouverture, spécialement le jour de la fête de Tabaski. À la mosquée du quartier Dar Salam, l'heure est au nettoyage des lieux pour accueillir les fidèles musulmans le jour de la fête, comme l'explique ce membre du conseil des imams. Et comme on l'a constaté pendant les visites, à l'heure où je vous parle, on a fait beaucoup de choses, mais il reste beaucoup de choses à faire. Par rapport à la fête qui se prépare, nous avons pu avoir de nouveaux tapis qu'on va installer le jour de la fête parce que nous craignons qu'il n'y aura pas de pluie. Construite en 1982, cette maison de Dieu n'a connu sa première rénovation qu'en 2012, grâce à la contribution volontaire et individuelle des personnes de bonne volonté. Depuis, les travaux traînent par faute des moyens. C'est pourquoi le collège des imams du quartier demande des assistances financières et matérielles pour son achèvement. Effectivement, comme vous l'avez constaté, c'est une mosquée qu'on peut dire à rénovation, mais qui est en construction, parce que c'est en 2012 qu'on a repris intégralement les travaux de la mosquée, qu'on a pu mettre en R+2. Et comme on l'a constaté pendant les visites, à l'heure où je vous parle, on a fait beaucoup de choses, mais il reste beaucoup de choses à faire. Cette réouverture des mosquées intervient à un moment où le gouvernement, à travers l'ANSS, parle de la réduction considérable de la chaîne de contamination du coronavirus en Guinée. D'où l'appel de religieux à la réouverture totale des lieux de culte, tout en exigeant le respect des mesures barrières.
Et puis, en bref, parlant de la réouverture des mosquées après la fête des moutons, le secrétaire général des affaires religieuses, El Hadj Ali Jamal Bangoura, a précisé que les mosquées resteront fermées après la fête conformément aux recommandations du Conseil scientifique. Sport, dans cette édition d'information, le Orea AC, demi-finaliste de la Coupe de la CAF, a expédié un courrier mercredi 29 juillet 2020 à l'Organisation panafricaine du football pour la faire part de ses suggestions pour les matchs des demi-finales de Coupe de CAF. Le club guinéen n'est pas favorable au format de finale 4 que la CAF a adopté pour finir la saison 2019-2020. C'est un commentaire de Mariam Sadio Kamara. La Confédération africaine de football a récemment adopté le format final 4 pour terminer la saison sportive 2019-2020. Cela est motivé par l'allure de la pandémie de Covid-19. La CAF a décidé de faire jouer les matchs des demi-finales en un seul match et non pas aller-retour. L'instance du football africain a dans ce contexte choisi le Maroc pour ses matchs de demi-finale. Ainsi, dans son courrier, le Orea suggère à la CAF l'ancien format aller-retour pour ses demi-finales prévues en septembre prochain. À défaut de cela, le mieux serait de trouver un terrain neutre pour les 4 équipes concernées, souhaite le représentant guinéen. Le président de la Ligue guinéenne de football professionnel annonce les matchs de la Ligue 1 sur des pelouses synthétiques ou naturelles pour la saison sportive 2020-2021. En ces mots, compte tenu des difficultés qu'ils rencontrent sur certains terrains du championnat de Ligue 1, nous nous sommes dit que pour cette catégorie, pour la saison 2020-2021, le championnat de Ligue 1 se jouera sur pelouse synthétique ou naturelle. Ce n'est pas dit que tout va se jouer à Conakry, puisqu'aujourd'hui, à l'intérieur du pays, au niveau de Kankan, nous avons une pelouse synthétique. Cette décision, à l'unanimité, a été prise hier mardi 28 juin 2020 par le bureau exécutif, a-t-il fait savoir. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est cet élément de sport qui met fin à cette édition d'information. À tous, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur les antennes de Star 24 TV.